Bonjour et bienvenue dans cette 5e vidéo de Syllabus. Alors je sais qu'on a plutôt l'habitude de célébrer le nombre d'abonnés, mais moi aujourd'hui je voudrais marquer le coup sur cette 5e vidéo et profiter de l'occasion pour revenir un petit peu sur ce qui s'est passé, ce que vous n'avez pas vu derrière ces 100 premières vidéos. Alors on va pas repasser au travers de toutes, mais je pense qu'il y a 2-3 petites choses intéressantes si vous êtes là depuis longtemps qui vont probablement vous intéresser dans ce qui se cache derrière la production de certaines vidéos. Si vous regardez ce genre de vidéos, c'est probablement que vous êtes là depuis assez longtemps. Depuis combien de temps est-ce que vous êtes là? À partir de quelle vidéo êtes-vous arrivé sur cette chaîne? Est-ce qu'il y a encore des gens qui étaient parmi les 100 premiers abonnés ou même les 1000 premiers abonnés? Je suis assez curieuse de savoir. Sans plus tarder, je vous propose d'aller sur ma chaîne et juste d'explorer, de vous raconter un petit peu ce qu'il y avait derrière certaines de ces vidéos-là. C'est parti. La première vidéo, c'est probablement celle qui a le moins d'intérêt au monde parce qu'il n'y a même pas de son, il n'y a rien. C'était quand je faisais la transition, parce qu'avant de faire ma chaîne YouTube, j'avais un blog et je faisais de la vulgarisation scientifique à l'écrit et j'avais l'intention de passer au format vidéo parce que moi-même je lisais plus de blogs, je ne faisais que regarder des vidéos, donc je trouvais plus ça très logique de produire quelque chose dont je ne suis pas moi-même le public. Et là, je pense que contrairement à d'habitude, ça se voit que je n'ai pas mon prompteur. C'est une vidéo que je fais de façon absolument improvisée, ce qui n'est pas ma zone de confort. Donc, cette première vidéo était donc sur l'effet Mpemba, qui est un effet qui dit que si on met de l'eau chaude au congélateur, elle va geler plus vite que l'eau froide. Et ce qui est drôle, c'est que c'est une vidéo qui n'est plus valide maintenant, ou du moins un article de blog, parce que depuis, il y a eu une nouvelle méta-analyse qui est sortie, je pense, en 2016, et cette vidéo date de 2013, qui réfutait un petit peu les dernières conclusions qu'on avait sur cet effet-là, et où a priori, non, l'effet Mpemba n'est pas réel. L'eau ne gèle pas plus vite quand elle est plus chaude que quand elle est froide. Bref, cette troisième vidéo là, ce qui est drôle, c'est qu'elle est très mauvaise. Très mauvaise. C'est pas qu'elle est mauvaise, c'est que je savais pas faire. Moi, je suis arrivée dans les vidéos de science simplement parce que j'avais envie de communiquer la science. J'avais pas une ambition cinématographique. Et je pense que ça se voit beaucoup dans les premières vidéos. Et donc, ce qui est drôle avec cette vidéo en particulier, c'est encore il y a quelques mois, je pense, on m'a écrit pour me demander s'ils pouvaient intégrer ma vidéo à des livres de cours en physique-chimie, je pense au niveau lycée ou collège, je sais plus. Et donc cette vidéo, qui est probablement parmi les plus nulles de ma chaîne, se retrouve dans des livres de cours, mais pourquoi pas? Cette vidéo-là, courir au marché sous la pluie, ça a été un tournant, il y a eu un changement à partir de cette vidéo-là. Quand j'ai fait cette vidéo, je me suis dit, mais je la regarde cette vidéo, puis finalement, je trouve que on n'a pas de connexion avec la personne. En plus, j'ai oublié un gros logo Syllabus en plein milieu de l'écran, c'est ridicule. Bref. Je savais pas faire. Et je comparais avec deux youtubeurs que je suivais à l'époque, que je suis toujours d'ailleurs, Minute Physics et Smarter Everyday, qui sont deux anglophones. Et Minute Physics, il anime ses dessins pour faire de la vulgarisation scientifique, et Smarter Everyday qui va sur le terrain et qui fait du face caméra aussi. Et je trouvais que j'avais beaucoup plus de connexion avec Smarter Everyday, Destin, que avec Minute Physics. Et je me suis dit, ok, moi on s'entend que ma qualité cinématographique, c'est pas mon plus gros apport dans la vidéo. Donc si je veux pouvoir créer une relation avec mon audience, il va falloir que je mette mon visage pour qu'on ait une relation d'humain à humain en fait. Et donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de mettre ma tête dans les vidéos, parce que à la base j'avais décidé de ne pas mettre ma tête dans les vidéos parce que j'ai aucun intérêt à mettre mon visage, enfin ça me passionne pas. Et je l'ai fait simplement pour des raisons de connexion avec l'audience. Et donc la vidéo d'après s'en est suivi, donc là on voit bien ma tête, oui, on la voit très très bien, c'est même un peu proche, mais bon. Le top 6 des façons de mourir sur la Lune, les tops étaient très à la mode à cette époque-là. Ce qui était intéressant sur cette vidéo-là, c'est que c'est une vidéo qui a commencé un peu à me lancer, dans le sens où Coréus, qui est un site web, un forum beaucoup je pense, ils ont été les premiers à me partager, et c'est eux qui m'ont envoyé beaucoup de vues, merci à Coréus, c'est vous qui m'avez fait remonter un petit peu. Cette vidéo, c'est la vidéo que je voulais faire depuis une éternité. C'était vraiment une question que je me posais, jusqu'à quelle profondeur peut-on aller avec un tuba? Puis on était en camping avec des potes pendant tout un week-end et on a fait l'expérience tous ensemble, c'était génial. Et après, la vidéo a été extrêmement compliquée à faire parce que j'avais pas les compétences à la hauteur de mes ambitions. Le talent. Et cette vidéo d'ailleurs, en fait, pendant longtemps, c'était ma vidéo la plus vue, et je l'avais mise en non répertorié
parce que je sais que les gens, quand ils viennent sur une nouvelle chaîne, il y en a beaucoup, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont sur les vidéos et puis ils classent par la plus vue, ils regardent la plus vue, puis ça leur donne une idée un petit peu de ce que c'est le meilleur de la chaîne. Et je voulais pas que ce soit ça, mon exemple du meilleur de la chaîne, parce que c'est pas représentatif de la suite de ma chaîne. Elle est à nouveau répertoriée, à nouveau public, mais je l'ai remise en public simplement parce qu'il y a d'autres vidéos qui sont bien au-dessus maintenant, et si vous triez, ce sera pas celle-là qui arrivera en premier. Mais c'est quand même une de mes préférées. Mesurer la densité du soleil grâce aux arbres, ça c'est une vidéo qui... Parce que grosso modo, à cette époque-là, comme je vous le disais, j'avais pas beaucoup de compétences en vidéo. Et donc, ce que je faisais, c'est que grosso modo, je peux dire quasiment à chaque vidéo ce que j'ai appris comme compétences de montage ou de tournage ou d'effets spéciaux. J'ai appris un truc à chaque nouvelle vidéo pendant des années. Et c'est toujours un peu ça mon objectif, c'est que quand on rentre dans la routine et qu'on n'a plus besoin d'apprendre pour faire son travail, je commence à m'ennuyer. Et donc là, j'apprenais beaucoup à cette époque-là, et notamment cette vidéo-là. Dans les commentaires, on m'a dit « on n'entend rien, mais plus fort ». Et je suis allée voir les gens de la Vidéothèque d'Alexandrie. À l'époque, je sais pas si ça existe encore. Oui, je pense que ça existe encore. Mais c'était un regroupement de youtubeurs. Et j'avais posé la question, comment est-ce qu'on fait pour régler le son? Parce que je ne savais pas comment régler le son. Et là, c'est Nota Bene qui était venu me voir et qui m'avait dit « faut que tu règles ton vumètre à -6 dB ». Là, je lui ai dit « c'est quoi un vumètre ?» Et donc, c'est là que j'ai appris comment est-ce qu'on réglait le son dans une vidéo. Et donc, à partir de ce moment-là, on m'a plus jamais dit que le son était plus assez fort. Ah oui, la vidéo sur pourquoi les chats ronronnent-ils est assez drôle parce qu'il y a beaucoup de gens qui me parlent encore du chat qui est dans la vidéo, le chat qui s'appelle Domino. Et qui me disent « oh, tu diras bonjour à Domino et tout ». Mais c'est pas mon chat, c'est le chat qu'on gardait pour des amis. Et en l'occurrence, ces amis maintenant ont déménagé à 7 heures de route d'ici. Donc on voit plus trop Domino, ni les maîtres de Domino, évidemment. Et donc cette vidéo, j'ai vraiment adoré la tourner, même si ça a été un peu compliqué avec le chat d'arriver à avoir les enregistrements. J'avais fait appel aussi à un expert pour lui dire « ok, c'est ça mes spectrogrammes, est-ce que je tire les bonnes conclusions, qu'est-ce qu'il faut en déduire, etc. » Et donc cette vidéo, elle a pas mal plu, et je suis assez contente parce que moi aussi elle me plaît. Cette vidéo-là, comment maximiser le nombre de chocolats, elle s'appelait en réalité pas de maths, pas de chocolat, mais il se trouve que je change souvent mes titres. Et si vous voulez savoir pourquoi je change souvent mes titres, eh bien vous pouvez venir sur ma chaîne secondaire, Syllabus Plus, où je parle depuis 2020 des coulisses de la vulgarisation scientifique sur Internet. Et il y a une des prochaines vidéos dans les prochaines semaines qui sera sur pourquoi est-ce que je change mes miniatures et mes titres. Et donc bref, cette vidéo-là, ce qui est intéressant, c'est que je l'ai faite avec des collègues de mon lab de thèse. On l'a faite à un moment où tout le monde avait fait ou était en train de faire un cours de plan d'expérience, qui est une méthode statistique, mettons. Et ça, c'était grosso modo une application du plan d'expérience. Et on était allé voir le prof de maths qui donnait ce cours-là pour voir si notre plan d'expérience faisait du sens. Et donc on a fait le plan avec lui, on a fait l'expérience après, et depuis le prof, mais je sais pas s'il le fait encore, mais je sais que dans les quelques années qui ont suivi, il a intégré cette vidéo-là à son cours comme chose à lire pour débuter le cours. Donc ça a vraiment fait tout le cercle, quoi. C'est-à-dire qu'on est parti du cours pour faire une vidéo, et cette vidéo s'est retrouvée au début du cours. Et on s'est retrouvé avec je sais plus combien de M&M's à manger dans les jours qui ont suivi au laboratoire. C'était très cool. C'était très très cool. Et c'est aussi la première vidéo que j'ai fait avec Franck. Et Franck, vous allez voir, qui est un protagoniste assez courant des vidéos. Cette vidéo-là, on était partis en vacances dans le Grand Canyon, et je voulais vraiment avoir ma réponse à cette question, faut-il vraiment porter du blanc en été, qui était une vraie question que je me posais. Et donc j'avais emporté tout mon matériel pour faire mon expérience dans le Grand Canyon. Il faisait une chaleur incroyable. Donc j'avais mon thermomètre infrarouge, mes papiers de couleur. Et donc la personne avec qui je voyageais s'est un peu moqué de moi quand il a découvert ce que j'emportais dans mon sac pour aller voyager dans un canyon aux États-Unis. Mais bon, il a pris l'habitude. C'est une vidéo aussi où je collabore avec Léo à ce moment-là, et donc on a pu faire un petit échange là-dessus, et c'est ma vidéo la plus vue parce que Léo, il a beaucoup plus d'abonnés que moi, et j'imagine que sa vidéo renvoie toujours à la mienne, et donc c'est ma vidéo la plus vue de toute la chaîne. Ces deux vidéos-là, à quoi servent les coups de pied acrobatiques et pourquoi est-ce qu'il y a des catégories de poids dans le sport, c'est deux vidéos que j'ai faites avec Franck, et où on s'est foiré royalement
En plus, pour un résultat pas terrible, parce qu'il n'y a pas énormément de vues. En fait, on avait déjà prévu ce qu'on voulait raconter. À ce moment-là, Franck et moi, on enseignait tous les deux la mécanique à l'université. Et donc, il y avait des notions qu'on voulait faire passer. Et comme on faisait tous les deux des arts martiaux, moi je faisais du taekwondo, lui il faisait de la boxe thaï à très très haut niveau. Et on avait des points éducatifs qu'on voulait transmettre dans les vidéos. Et donc, on avait écrit toute notre vidéo, on avait prévu les équations les plus simples à montrer, etc. Et puis on va faire les tests avec les boxeurs et les pratiquants de taekwondo. On met des accéléromètres et puis pour avoir des données qui supportent ce qu'on est en train de montrer, d'expliquer du moins. Et là, on analyse les données et les données ne conviennent pas. Les données ne sont pas cohérentes avec ce qu'on avait prévu d'expliquer. Et là, on s'est rappelé un petit peu que c'est pas 3 résultats qui vont permettre de prouver quoi que ce soit. Donc quand on fait une expérience pour une vidéo, au mieux, on illustre quelque chose, mais on ne vient pas prouver quoi que ce soit. Pour faire vraiment un processus de preuve, il faut quelque chose de beaucoup plus rigoureux. Et souvent, à l'échelle d'une vidéo, on peut pas aller chercher cette rigueur-là parce que c'est énormément de temps et de moyens dépensés pour arriver à prouver quelque chose scientifiquement parlant. Et donc là, on s'est retrouvé avec un script qui correspondait plus du tout aux données qu'on avait. On est même allé voir un prof en biomécanique à Montréal pour lui demander, ok, est-ce que c'est nous qui avons mal compris la science ou est-ce que c'est nos données qui sont pas bonnes? Enfin, comment est-ce qu'on recolle les deux ensemble? Et finalement, je sais plus exactement quelle était la problématique, mais on a dû réécrire toute la vidéo pour que les données qu'on avait récupérées puissent être utiles au message. Donc on a complètement changé le message de la vidéo pour arriver à faire en sorte que tout aille ensemble. Mais clairement, c'était pas ça les sujets au début. Je me souviens plus ce que c'était les sujets auxquels on avait pensé, mais c'était pas ça. La vidéo sur les poils. La vidéo sur les poils, elle est super intéressante parce qu'elle m'a fait changer. C'est-à-dire qu'avant de faire la vidéo, mon utilisation du rasage et de l'épilation n'était pas la même qu'après avoir fait la vidéo. Et moi, c'est ce que je préfère dans les vidéos. Toutes mes vidéos préférées, elles sont comme ça. C'est-à-dire que ce sont des vidéos qui m'ont fait évoluer. Ce qui s'est passé dans la vidéo m'a fait changer d'opinion ou de pratique. Et là, typiquement, cette vidéo-là m'a fait changer de pratique. Je vous dirai pas comment parce que bon, on n'est pas si proche que ça. Et pour cette vidéo, j'avais fait une expérience qui avait fait rire tout le monde. Je m'étais rasé un bras et épilé l'autre pendant 4 mois et j'arrivais plusieurs fois par semaine dans mon laboratoire le matin. Je disais, allez, s'il te plaît, est-ce que tu peux me caresser les 2 avant-bras et me dire lequel est plus doux? Et voilà, c'était une expérience très rigolote à faire. Et j'avais aussi beaucoup lu la littérature sur le sujet, donc je commençais vraiment Il n'y avait pas seulement mon expérience, là je savais des vidéos précédentes que je pouvais pas utiliser les données de mon expérience pour prouver quoi que ce soit. Au mieux, j'allais illustrer ce que la littérature disait déjà. Donc j'avais toute la littérature qui m'avait baqué, là je savais exactement ce que je voulais montrer. Et donc j'ai utilisé mes expériences à moi pour illustrer ce que la littérature disait déjà. Après, ouais, j'ai fait une série sur Paris qui a absolument pas marché, mais moi j'ai adoré la faire. Donc, pourtant, c'était difficile, hein, tourner seul en extérieur, c'est compliqué. Je sais pas comment ils font les vlogueurs, ils ont un talent que j'ai pas. Ah, les jeux vidéo. Les jeux vidéo, c'est intéressant parce que je l'ai fait avec un informaticien qui s'appelle Yannick et qui travaille à Ubisoft. Et là, j'avais, contrairement à la vidéo sur le tuba, j'avais les compétences à la hauteur de mes ambitions. Et donc là, c'est un fond vert derrière, alors il est pas parfait, mais il est suffisant pour qu'on soit pas gêné par sa présence. Et donc les effets que j'ai réussi à faire, moi j'en suis assez contente pour mes compétences de l'époque. Là, je trouve ça plutôt pas mal. Et donc on avait fait plein d'effets, on avait bien travaillé avec Yannick, mais il y a eu 2 problèmes avec cette vidéo qui a été très mal reçue. Le premier, c'est que les premiers mots que j'énonce dans la vidéo, c'est je dis les graphiques des jeux vidéo. Et en réalité, c'est un anglicisme parce qu'en anglais, on dit graphics, mais en français, on dit pas graphique, on dit les graphismes, et non pas les graphiques des jeux vidéo. Et évidemment, je me suis fait tomber dessus, et quand on veut expliquer quelque chose sur les graphismes des jeux vidéo et qu'on n'utilise même pas le bon mot dans le premier mot que l'on dit dans une vidéo, on a perdu toute crédibilité. Et l'autre chose que j'ai découverte, c'est que donc Yannick travaille à Ubisoft. Et visiblement, moi j'ai jamais joué aux jeux vidéo donc j'en savais rien, mais visiblement il y a une communauté de gens qui détestent Ubisoft pour des raisons qui me dépassent, je peux pas les comprendre je pense. Et donc il y a eu un déferlement de gens pas contents dans les commentaires entre le fait que j'ai dit graphique et le fait que ce soit quelqu'un d'Ubisoft, alors là... Voilà. Mais pour le coup, moi je trouve la vidéo toujours intéressante et je trouve que c'était cool. Voilà. C'est une vidéo chiadée quoi.
Moi je l'aime bien. Non, n'en déplaise. C'est une vidéo qui est un peu triste, qui amène le constat que y a des plages qui disparaissent à cause du tourisme et du réchauffement climatique. Et dans les commentaires, il y avait des gens qui avaient l'air pas très heureux de cette vidéo, dans le sens où je donnais pas de solution. Et donc j'avais vraiment le ressenti que ces personnes avaient une émotion liée à cette vidéo qui n'était pas une émotion que je voulais transmettre. Je pense que c'est important d'avoir des gens qui sont là pour expliquer toutes les problématiques de ce monde, mais je suis pas sûre que je sois cette personne-là en fait. Je suis pas sûre d'être la bonne personne pour ça. Donc depuis cette vidéo, je me suis dit non, mais moi ce que je veux inspirer dans mes vidéos, c'est plus soit pas d'émotion, soit de la joie, mais j'ai pas envie d'apporter ces émotions-là aux gens. J'ai envie que quand on vient sur ma chaîne, on ait de l'éducation et du divertissement, et pas quelque chose où on en ressort avec un sentiment négatif. C'est nécessaire, mais je suis pas la bonne personne pour ça. Donc voilà, donc à partir de cette vidéo-là, j'ai un peu décidé de regarder mon contenu et de dire ok, mais quelle émotion je suscite chez mon audience. Ensuite, je pense qu'on arrive à peu près en 2018. Puis en 2018, il n'y a pas eu beaucoup de vidéos parce que j'avais la bonne idée d'écrire un livre et de finir ma thèse la même année. Je l'ai pas choisi, hein, c'est juste le timing est tombé comme ça. La vidéo sur le marathon, c'est, je pense, ma vidéo préférée de toute la chaîne. Parce qu'elle m'a permis d'évoluer encore une fois. J'étais une autre personne avant la vidéo et une autre personne après la vidéo. Et donc, moi, c'est les vidéos que je préfère. Et j'avais beaucoup aimé, parce que là, je suivais donc Franck Emmanuel qui faisait un marathon avec énormément de dénivelé. Et pour moi, ça a été une expérience super, quoi, d'aller les accompagner puis de les filmer pour en faire une vidéo. Et ça, c'est le genre de vidéo où il y a rien qui est écrit d'avance. C'est-à-dire que j'ai une idée de ce dont je vais parler, mais j'écris pas d'avance parce que je me suis déjà fait prendre une fois. Donc c'est ça, à chaque fois que je vais tourner quelque part, maintenant j'écris plus jamais le script en avance, je l'écris toujours après. Et voilà, en fait, j'avais pas grand-chose à dire sur celle-là. C'est juste que c'est ma préférée et qu'elle a fait un flop total, quoi. Ah oui, celle-là, on arrive. Comment les youtubeurs arrivent-ils à être naturels, qui est une vidéo qui parle du prompteur et de comment ça fonctionne, et qui a été un flop total. Elle a fait 35 000 vues quand elle est sortie, et elle est montée tout d'un coup à 165 000 vues. Et je vous explique ça sur la chaîne secondaire, Syllabus Plus, ça va être publié dans quelques semaines, là maintenant, la vidéo qui parle de celle-là. Donc, si vous voulez savoir, allez là-bas. Et donc là, on arrive maintenant aux vidéos depuis que je suis à temps plein en vulgarisation scientifique, pas uniquement sur YouTube, parce que sur YouTube, ce serait un peu juste. Et donc, où je publie 2 vidéos par mois, donc depuis mai 2019, sauf l'été. Et je pense que à 1 ou 2 exceptions près, j'ai tenu mon rythme. Et donc il y a des vidéos qui ont vraiment bien marché dans le lot. Pourquoi y a-t-il autant d'air dans les sacs de chips? Ça, c'est mon plus gros succès de 2019. Et à la base, c'est une chronique à la radio, parce que vous savez, je pense que je fais une chronique hebdomadaire à l'émission Moteur de recherche sur Radio-Canada. Et ça, c'était une des questions des auditeurs, et donc j'avais répondu, puis je me suis dit, oh, je vais le transférer en vidéo, on verra bien ce que ça donne. Et ça a été mon plus gros succès. Donc merci Moteur de recherche pour l'idée. Et alors la vidéo sur les ouvertures faciles, sur les poils mouillés, sur l'ourlet des t-shirts, sur l'inefficacité de la mêlée au rugby, sur le CERN à voir l'invisible en couleur grâce à la physique des particules, tout ça, ça a été tourné en avril 2019. Je suis allée 10 jours à Paris et puis j'ai fait un petit saut à Genève pour tourner plein de vidéos. J'en ai tourné 10, elles sont pas toutes sorties encore. Et c'est en fait ce qui était très cool à ce moment-là, c'est que j'ai rencontré le chercheur des ouvertures faciles, Benoît Roman. En fait, il y a 2 ou 3 ans, dans mon université à Montréal, il était venu donner une conférence. Et je l'avais recontacté quand j'étais de passage sur Paris en lui disant « Est-ce que je peux venir voir ton sujet parce que ça m'intéresse ?» Il m'avait dit oui, et après c'est lui qui, de fil en aiguille, m'a passé le contact de José Bicot pour les poils mouillés, et puis le contact de Frédéric Lechenot pour les ourlets des t-shirts, et puis le contact de Caroline Cohen pour la mêlée au rugby. Et donc tout ça, ça a l'air d'être un petit monde, en tout cas dans le cercle parisien, où ils se connaissent un peu tous, et donc ils ont pu me refiler les numéros, et donc c'est comme ça que je suis allée d'un laboratoire à l'autre pour voir ces sujets, et c'était génial. Et pour l'inefficacité de la mêlée au rugby, c'est drôle parce qu'à la base, je venais pas du tout pour ce sujet-là. Je voulais qu'elle me parle de biomécanique, je sais plus, j'avais un sujet en tête, et puis quand je suis arrivée, elle m'a dit « Ouais, mais ce sujet il est pas très cool, regarde, j'en ai un mieux ». Et ça a fini avec l'inefficacité de la mêlée au rugby.
D'où le fait que je n'écris plus mes scripts avant de tourner l'interview, hein, parce que là j'aurais été emmerdée. Et au final, la vidéo a plutôt pas mal marché, 90 000 vues pour une vidéo sur le rugby, quand je pense que mon audience n'est pas particulièrement tournée vers le rugby. Je trouve ça assez intéressant. Et puis voilà, ouais, j'aurais encore plein de choses à dire, mais là ça fait trop longtemps que ça tourne, donc je refais un bilan à la 200e vidéo, ok ? Bon voilà, j'espère que ça vous a plu de voir un petit peu les coulisses de la chose. Je me doute bien que si vous êtes encore là maintenant, c'est que vraiment vous aimez le contenu de cette chaîne, alors merci. Je pense que j'ai pas besoin de vous dire de vous abonner. Si vous êtes encore là, c'est que vous l'êtes, forcément. Forcément, right? Donc voilà, c'était une petite vidéo sans prétention. J'espère qu'au moins ça vous a intéressé. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bah écoutez, parlez de la chaîne autour de vous, et puis moi je parlerai de vous autour de ma chaîne. Ça marche pas. Allez, bye.